Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le golf de Montgriffon qui nous accueille aujourd'hui pour un test de fer que nous allons vous proposer d'une marque très célèbre bien sûr puisqu'il s'agit d'une marque japonaise qui s'appelle Zixio, exactement. Et le modèle que nous testons aujourd'hui est le modèle qui est placé, je dirais, dans la catégorie haute performance pour cette marque. Il s'agit en fait du fer Ixio 13 X Forged. Voilà, face forgée. Face forgée, donc un joli club que nous allons tester immédiatement afin de vous dire le plus vite possible tout ce que nous en pensons. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, le test est fait, mon cher Quentin. Nous avons testé donc ce fer Zixio X, également appelé X, et X2 là. Et donc en face forgée, qui a un offset de 3 mm pour le fer 7. Et un loft de 28,5 degrés. D'accord. Et qui n'existe que pour les droitiers. Malheureusement. Hélas. Alors le test, nous l'avons réalisé avec un shaft maison, en fait, qui est un shaft Miyazaki en carbone, bien sûr. AX3. C'est le AX3, voilà, pour être précis. C'est un shaft qui, en stiff, où nous l'avons testé, pèse 59 grammes et qui existe également en 57 grammes. Alors il y a une chose très intéressante. C'est 57 grammes, c'est pour le régular. C'est pour le régular, mais le régular est en option. Voilà. C'est bizarre. Alors, ça paraît très étrange, on va juste en discuter une seconde, parce qu'on peut croire que, comment se fait-il que le régular ne soit pas la norme et que ce soit plutôt le stiff en option. En fait, je pense, alors ça n'engage que moi, que nous, en fait, nous pensons que, en fait, Zixio essaie de se rapprocher du club idéal tel que défini par Karsten Solheim, le fondateur de Ping, à savoir que le club idéal, donc, pour Karsten était un club très rigide, mais par contre très léger. Parce que pour lui, en fait, ce club-là était le club qu'on arrivait le mieux à accélérer tout en gardant un contrôle maximal du club. Je me demande si le fait de ne pas avoir proposé le régular en standard, mais le stiff en standard, ne serait pas en fait une façon d'aller dans ce sens-là. Oui, parce que plus le shaft est raide, moins il se promène, moins la phase de club se promène, donc on gagne en régularité. Exactement. Et puis là, on reste sur un shaft qui pèse quand même 59 grammes, donc par rapport à l'acier, c'est pas excessif. Du tout. C'est pour ça, je n'explique ça en fait que comme ça. Pour moi, sinon, je ne vois pas d'explication. La face forgée dont tu parlais, donc, c'est une face en titane. C'est un titane qui s'appelle le HT 1770. Et donc, c'est parti, on est en plein dans l'architecture du club, allons-y. Cool. Le corps de ce fer Zixio X, du 4 au fer 7, est en acier 431 inox, auquel est ajouté un point en titane et nickel interne. Du 8 au sandwich, par contre, on est simplement sur un corps en inox 431. Voilà, je pense que le poids, c'est surtout pour aider à l'élévation de la balle. C'est ça. D'ailleurs, ce qui est décrit par Zixio sur son site, ce qui a permis de créer en fait un centre de gravité de la canne qui est particulièrement bas, et donc de façon à faciliter l'élévation des longs clubs. Donc c'est ce qui explique effectivement la présence du tungstène et du nickel. Exactement. La tête est une tête construite en 3 pièces, donc face titane, qui est un corps avec un hollow body en partie talon et un point en pointe qui a été rajouté pour des trajectoires plus hautes et plus droites. Si possible. On retrouve sur cette canne également la technologie mainframe. C'est une partie à l'arrière de la face de club qui est travaillée avec des stries et des canaux en fait pour canaliser la puissance et amener davantage de flexibilité au niveau de la face de club. Donc ça joue sur l'effet trampoline qui doit augmenter la vitesse et donc la distance que parcourra la balle.
Et on trouve toujours à l'arrière de cette phase de club le phénomène qui s'appelle speed grooves, qui sont 3 grosses rainures. Alors il faut bien préciser grosses, parce qu'elles sont effectivement, ce ne sont pas des stries qui sont vouées à faire du backspin, pas du tout, ce sont des grosses rainures. Qui sont vraiment à l'arrière, c'est pas du côté de la phase de club de l'impact, c'est vraiment de l'autre côté. Exact. Et elles sont assez épaisses, alors qu'en général c'est plutôt fin. Oui, et puis il y en a même des verticales. Il y en a même une qui est verticale à la pointe du club. Donc ça, ce sont des éléments qui permettent d'augmenter encore la flexibilité de la phase de club et donc d'augmenter une fois de plus l'effet trampoline. Enfin, dernier point qui est à noter sur ce fer Zixio X, c'est la forme des semelles qui garde une forme en V. Alors ça, c'est une forme versatile en fait, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est comme ça que ce club est proposé. Bah oui. L'architecture étant terminée, nous allons maintenant voir ce qu'il a dans le ventre. Et donc, on va commencer le verdict à proprement parler. Qualité des matériaux. Et on commence par les qualités des matériaux et l'innovation. Et là, je te laisse la parole, mon cher Quentin. Eh ben, qualité des matériaux magnifique, ça sent le club qui va durer longtemps. Ouais, c'est Zixio. C'est Zixio. Face en titane, chapeau. Les grosses stries derrière la face de club pour augmenter le fait trampoline, ça c'est pas mal. Parce que ça change des trous qui sont en dessous au niveau de la semelle. Ça, c'est les power holes. Voilà. Eux, ils proposent une déformation du châssis. Là, on a une déformation de la phase de club, mais sur son ensemble, parce que ces 3 grosses rainures, elles encadrent la phase de club. Oui. Donc ça, c'est pas mal, ça. C'est intéressant. Également, j'ai trouvé qu'il y avait de l'innovation sur les injections de titane et nickel, et tungstène et nickel aussi, dans l'équilibrage, et pour la titane et nickel, pardon, pour la répartition des masses à l'intérieur de la tête de club. Je dirais que ces points-là, en tout cas, moi, me donne envie de dire que oui, il est assez innovant. Moi aussi. D'ailleurs, on le verra en termes de sensation, donc ça sera bien plus tard dans le verdict. Oui. Il amène quand même une sensation assez particulière. Et je pense qu'elle est quand même liée à cette somme de petites innovations, en fait. Donc, qualité des matériaux et innovation, nous lui avons mis combien ? 2 sur 2, parce qu'en plus il est très beau, il est bien léché, bien fini. Très bien fini, c'est du Zixio, on sent que ça va durer dans le temps, c'est une certitude. Voilà. Et la qualité de fabrication, une fois de plus chez cette marque-là, est véritablement irréprochable. Donc, 2 points sur 2 à ce chapitre-là. Qualité statique à présent. Eh ben, qualité statique, malgré la semaine en V pour versatile. Alors, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on en a débattu quand même. On en a débattu. C'est en fait, le V est très bien fait pour que le club soit hyper stable. Hyper bien posé au niveau statique, c'est-à-dire elle propose déjà le milieu des pieds pour l'emplacement de la balle. Pour en faire 7. Pour en faire 7. Mais la semelle est versatile parce que le début du V est plat. Et plat, voilà. Et plat. Et derrière, c'est l'arrière qui se relève. Donc c'est pas les semelles en V où il y a une pointe en milieu de la semelle de je n'aime pas du tout. Moi non plus, parce que là, ça se balance d'un pointe à gauche. C'est exactement ça. Et donc, il n'y a rien qui est proposé par le club. Voilà. Alors que là, si. Là, oui, justement, parce que la partie sur laquelle on pose le club est complètement plate. Absolument. Voilà. Ouais. Alors là, il s'en est bien tiré. Il s'en est très bien tiré. Donc c'est pour ça qu'il a pris automatiquement les 2 points. Les 2 points. Stock option à présent. Stock shaft, stock grip. Oui. On va commencer par les grippes. Oui. Beaucoup. Plein. J'ai marqué plein sur la feuille parce que j'ai arrêté de compter, j'en ai marre. C'est bien. Hein, ça, c'est vachement bien. C'est moi qui, juste au bout d'un moment, je dis c'est bon. Il y a tellement de propositions que... Ça, c'est bien parce que ça veut dire que vous allez trouver... vraiment le grip qui va... Qui vous plaît, en fait. Que ça soit lisse, demi-corde, corde... il y a tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est formidable. Par contre, il y a 2 shafts proposés. Voilà. Il y a le shaft Miyazaki en carbone et le Dynamic Gold en acier. Point final. Oui, alors c'est le Dynamic Gold 95 qui est proposé d'office. C'est vraiment le Dynamic Gold pour Zixio. Donc ça veut dire qu'ils ont certainement fait faire une série, je dirais, estampillée ou particulière en tout cas. C'est un shaft qui, avec un fer 6, pèse 92 grammes, pour être précis.
Oui. Nous avons testé le Miyazaki, en fait, le AX3, hein, c'est ça? Oui, AX3. Hein, le AX3 de Miyazaki, qui à mon avis représentera le gros de l'offre. Je pense aussi. Oui. Oui, C'est un club qui est fait maison, donc hein, ça c'est la marque de shaft de Zixio, vraiment, et ce sont des shafts de très très bonne qualité. Alors là, parfaitement adapté à la tête de club. Donc, rien à reprocher à ce shaft. Non, Zixio ne propose pas d'autres shafts carbone parce qu'en fait, ils veulent pas que leur tête de club ou les qualités de leur tête de club soient dévalorisées par un shaft qui irait moins bien. Donc, ils fabriquent un shaft et ils disent c'est celui-là qui est parfait pour cette canne-là. Et puis, c'est tout. Voilà, et puis c'est tout. Là, comme on sait que la série X est à l'attention des joueurs qui ont toutes sortes de vitesses, hein, ça peut être des joueurs rapides, ils ont été obligés de mettre un shaft acier dans le catalogue. Bon, très bien, ils ont pris un True Temper et un Dynamic Gold, c'est de la qualité, ça on le sait, donc pas de problème. Même si le 95 propose des trajectoires quand même mid-high, hein, donc on est quand même sur un Dynamic Gold relativement facile à jouer, on va dire. Hein. Donc c'est pour ça. Alors c'est pour ça, oui, que deux shafts, un grip, ben, on n'a pas pu donner la totalité de la note. Donc on lui a donné 1,5 points. 1,5 point. Stabilité et moment d'inertie à présent. Eh ben c'est du Zixio en plein dedans. Magnifique. Ah oui, carrément, oui. J'ai trouvé hyper stable, on peut décentrer la balle, ça bouge pas d'1 millimètre, ça bronche pas, il n'y a pas de vibration. Alors, moi je trouve que c'est là où les innovations ont commencé à porter leurs fruits. Hein. Oui, c'est qu'avant, c'est même les clubs un peu creux ou creusés à l'arrière, dès qu'on décentrait la balle, il y avait des vibrations. Là, on commence à en sentir de moins en moins, c'est très impressionnant. C'est toujours bête qu'on n'ait pas de chiffres. Oui, forcément. Par contre, on a nettement la sensation qu'il y a beaucoup de masse répartie entre le talon et la pointe du club, je trouve. Oui. Hein, vraiment. Et donc ça crée une énorme... On sent en fait le moment d'inertie, l'importance du moment d'inertie. Parce qu'on a vraiment ces deux masses, on a l'impression que toute la masse de la tête de club réside là, à la pointe et au talon, et qu'ensuite on a toute la masse centrale qui, elle, va nous permettre, alors là, de la frapper n'importe où à l'intérieur de ça. Hein bon, ça se paiera au niveau des sensations, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Hein, mais par contre, entre guillemets, une fois qu'on a évité pointe et talon qui nous ont guidés, qui ont mis le club comme sur des rails, alors là, au milieu, c'est systématiquement le même résultat, en fait. Hein. On a toujours une frappe de balle claire, une trajectoire de balle qui est quasiment équivalente, qu'on soit un petit peu plus vers le talon, un peu plus vers la pointe par rapport au sweet spot. C'est très impressionnant. C'est du beau. Là, j'ai trouvé que le moment d'inertie était palpable, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une sensation qu'on n'avait pas eue, en fait, hein, sur d'autres clubs. D'autres fers, en tout cas. Oui, d'autres fers. C'est là, pour l'instant, non. Et c'est c'est là où je ressens que les innovations, cette espèce d'accumulation de petites innovations, ben là, elle a porté ses fruits. Hein, on est d'accord. Clairement. Hein. Donc, en stabilité et moment d'inertie, il n'y a aucun doute possible. Là, on sent vraiment le maximum du moment d'inertie possible, et donc de la stabilité de la canne. Donc le club là-dessus a pris les 2 points. Les 2 points. Puissance et Smash Factor maintenant. Oui, alors, un chiffre à nous donner? J'ai un chiffre, on a eu du mal. Oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. 1,40. Bon, propre. Alors ça c'est propre, hein. Il n'y a rien à dire. C'est très propre, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais par contre, ça n'a pas été facile du tout. Non, ce qui est étonnant, une fois de plus, j'ai trouvé ça étonnant. Parce qu'on a beaucoup d'éléments qui favorisent l'effet trampoline dans cette canne. C'est une canne qui doit générer donc beaucoup de vitesse de sortie de balle. Hein. On a, je dirais, un moment d'inertie colossal. Donc, et puis on a eu l'impression quand même que même les coups centrés... c'était difficile, c'était en dessous des 1,40 assez souvent. C'était en dessous d'1,40. Donc ça, c'était un petit peu étrange, en fait. Moi, on était plutôt près du 1,37. Ouais. Et puis d'un seul coup, tu nous as sorti un 40, paf, et tu m'as dit, je l'ai pas encore bien centré. Oui, mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi, et surtout qu'à plusieurs fois, on s'est dit, tiens, là, je l'ai touché nickel. Et à combien? 1,35, 1,37 on naviguait énormément entre 1,35 et 1,37, ce qui est au-dessus de la norme, bien sûr. quoi qu'il arrive. Mais ça reste
quand même un smash factor très propre, mais avec cette sensation de pas sortir la quintessence des innovations pour la vitesse. C'est exactement ça. Au niveau des chiffres. Oui, parce que... alors que, on verra ça en sensation, alors qu'il y a des moments où on était là, waouh. Mais je pense que c'est parce que la tolérance du club est telle, du fait justement de cette répartition des masses tellement talon-pointe, avec l'impression qu'au milieu, il y a une espèce de vide, on n'a qu'à la prendre là, quoi, je veux dire, hein, et ça part, que quelque part, on a dû, ça m'étonne, hein, mais on a dû mal identifier le sweet spot idéal. Bon, sur le nombre de coups qu'on a tapé, parce qu'on s'y est quand même acharné un peu, ça m'étonne quand même, hein, mais je pense qu'en fait, éventuellement, on peut imaginer que ça soit la répartition des masses soit tellement sur la partie externe du châssis, qu'en fait, il n'y ait pas suffisamment de masse derrière l'impact. Voilà, pour extraire la balle plus vite encore. Pour la faire partir plus vite. Ouais. Je vois pratiquement que ça comme explication. Voilà. Et puis après, on n'a pas perdu de distance. Hein. On faisait nos distances absolument classiques, normales. Très bien, hein, il a un bon rendement. Voilà, il a un bon rendement, il n'y a pas de souci. Absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Enfin bon, toujours est-il qu'on puissance et smash factor, il n'y a pas de doute. 1,40 de smash factor, on n'allait pas le pénaliser. On regrette simplement de ne pas avoir pu le monter un petit peu plus... un peu plus haut et plus facilement, parce qu'on a eu l'impression que le club en avait encore sous le capot. Ouais, sous le capot, exactement. Hein. Donc, 2 points sur 2 à ce chapitre-là. Nous abordons la question du spin. Oui. Alors, étonnant quand même, parce que tu vas nous donner le chiffre, mon cher Quentin. 6500 tours minute en moyenne. Étonnant quand même qu'un club qui est vendu avec, je dirais, comme premier argument le fait que son centre de gravité soit très bas, de façon à créer de l'élévation facile de la balle, arrive à un taux de spin qui soit en dessous des 7000 tours. Donc, propre. Je trouve ça super propre. Hein. Je trouve ça très très propre. Franchement, c'était magnifique. Donc très bien, le taux de spin est parfait pour moi. Donc, il est vraiment idéal. Donc rien à dire. Rien à reprocher. Non, bravo, parce qu'en fait là on est... alors on le retrouvera peut-être un petit peu, même pas au niveau des trajectoires de balles, on ne peut pas le dire. Hein. Donc là, bravo Zixio, parce que c'est une belle performance. Avoir réussi à garder un taux de spin aussi cohérent, aussi bas, en fait, en dessous des 7000, sans, alors qu'un centre de gravité est bas et qu'il aurait dû au contraire provoquer beaucoup plus de backspin, voire du ballooning au niveau des trajectoires de balles. Chapeau. Voilà. Donc au niveau du spin, on ne fait qu'applaudir, et donc on dit 2 points sur les 2 possibles. Chapitre crucial maintenant. Oui, la trajectoire de balle. Exact, tu as 2 chiffres à me donner. Oui, alors... 19,3 degrés pour l'angle de décollage. D'accord. C'est assez propre. C'est très propre. Hein. Apex, 27 mètres. Ça, c'est super propre. C'est très, très propre. On l'a vu tout à l'heure, 6500 tours de backspin. C'est nickel. Voilà. Donc là, on peut claquer. Puis surtout, moi, j'ai adoré le jouer à vitesse normale. Les trajectoires sont parfaites pour un fer 7. L'angle de décollage, on voit la balle partir. Elle n'a pas cet effet où elle monte très très vite, mais elle monte très progressivement. Derrière, quand elle redescend, on se dit tiens, elle va accrocher. Forcément, parce que le taux de spin est haut quand même. Voilà, 6005, et puis donc c'est vraiment de très belles trajectoires, hyper appréciables. Alors après, pour faire des effets avec ce club-là, c'est un petit peu délicat. Un peu difficile, parce qu'on a un moment d'inertie tellement important, avec une répartition des masses tellement point de talon. Que à chaque fois, ça revient. C'est ça. Hein. Donc là, c'est plus difficile de faire des effets volontaires, hein, ça c'est clair. Par contre, il va beaucoup gommer les effets pas volontaires. Exactement. Ça c'est clair. Petite précision quand même pour le spin. La plupart des autres fabricants qui obtiennent des apex qui sont proches de celui-ci, parce que l'apex c'est 27 mètres, au lieu des 30, ils ont des taux de spin généralement qui sont beaucoup plus bas. Hein. Voilà, en plus, ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Donc là, Zixio a fait un super job. Un super job au niveau du mélange entre l'angle de décollage. Pour obtenir un angle de décollage, ils ont mis les masses, ils ont mis le centre de gravité là où il fallait, pour obtenir le spin comme il fallait, avec les 28,5 degrés d'ouverture. Alors, ils ont tout combiné. J'allais en parler, c'est exactement ça. Alors, je vous entends penser en disant, mais oui, mais 28,5 degrés de loft, c'est normal. Oui, mais si on se tient à ça, au fait que ce soit bas, le taux de spin devrait être moindre. Oui, beaucoup moins.
Ben oui, il devrait Mais pas sauf qu'il est à devrait pas être 6500. à 6500 tours. Et il devrait être en dessous. Donc ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, vu le couplage entre le shaft, les qualités du shaft, les répartitions de masse sur la tête de club, etc., eh bien le loft des cannes ne veut plus dire grand-chose. Non, c'est ce qu'on fait petit à petit, on arrête de pénaliser les clubs parce qu'ils sont à 28 degrés. Ce qu'on faisait il y a quelques années, parce que c'était légitime, mais aujourd'hui ça l'est de moins en moins. Non, puisqu'on met les masses là où on veut, on fait ce qu'on veut là-dedans, donc ce qu'ils cherchent c'est une trajectoire et ils règlent le club pour ça. C'est exactement ça. Et là, c'est tout à fait cohérent, donc forcément, au niveau des trajectoires de balles, nous avons attribué 2 points à ce fer Zixio X. Un chapitre important à nouveau, mais ils sont tous importants. Les uns derrière les autres. Mais celui-là, il est important parce qu'il est sensitif. On va parler donc de feedback et de sonorité. Alors, on commence par quoi? La sonorité. Toujours. Parce qu'elle est fabuleuse. Ouais. Elle est magnifique. Ouais. J'ai adoré, dès que tu tapes ce club, ça claque et puis c'est tout. C'est hyper agréable, on n'a pas l'impression d'avoir un club creux dans les mains du tout. On a un club assez franc au niveau du bruit. Ouais. On se dit waouh. Ouais. C'est une remarque qu'on s'est faite spontanément dès qu'on a frappé les premières balles. Avec la première, on s'est dit il sonne bien celui-là. On va prendre plaisir à le claquer. Et ça donne l'idée tout de suite qu'on va avoir du plaisir. C'est extraordinaire quand même. C'est très agréable. Comme quoi le bruit a plus d'importance qu'on le pense. Qu'on le pense en fait. Donc sonorité top. Je suis complètement d'accord avec toi. Il est super franc quoi en fait. Ouais. Et là que la balle soit centrée dans le club, un peu pointe, un peu talon, pareil. Toujours le même bruit. Toujours le même bruit, c'est super agréable. Mais dans cette notation, il y a sonorité et feedback. Et là, le feedback, ça pêche. Aïe. C'est là, le sweet spot, je sais pas s'il y en a un. Il y en a forcément un, mais pas où il est. Je sais pas où il est. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, tiens, là, je l'ai mieux prise. À chaque fois, c'était tiens, là, je l'ai bien prise. Bah oui. Quand on a fait monter le Smash Factor, on était là, j'ai bien prise, mais on n'a jamais eu le moment où on s'est dit tiens, là, oui, je suis pas loin du sweet spot, du centre, là, avec le centre de gravité derrière et tout. Donc, pas ça, trop. c'est très difficile à dire, mais moi, je trouve que c'est vraiment du fait de cette répartie. On sent tellement la présence des masses points de talon. Bah oui. Qu'après, au milieu, entre les deux, il y a un peu de creux. On ne sait pas du tout. En fait, non, on ne sait pas. Et puis même, c'est très difficile de savoir si... alors on sait si on la tape franchement, entre guillemets, pointe ou talon, plus vers la pointe ou plus vers le talon. Oui, mais ça c'est clair. Mais déjà, c'est des zones. Mais ensuite, si on la touche pas loin du sweet spot, où à chaque fois on s'est dit, je l'ai bien touché, si on ne savait pas si c'était un peu talon, un peu pointe, à quelques millimètres près, on se disait, elle est où là, donc là, le feedback pour moi était vraiment... assez creux. Parce que la tolérance, pour moi, est un peu trop importante. Ah bah oui, mais c'est ce qu'ils veulent comme tolérance. Énorme, on a un écart entre les deux masses extrêmes, pointe et talon, qui est tel, en fait, qu'au milieu, c'est waouh. Bah, y a plus grand chose. C'est une zone vide. C'est une zone vide, et il suffit de prendre la balle dans cette zone-là, et le résultat est super. Mais par contre, les sensations, là... Il y en a pas beaucoup. Ouais, elles sont complètement feutrées, en fait. Ouais. Bien, donc, de ce fait, en termes de feedback et sonorité, nous avons décidé d'attribuer 1.25 sur les deux possibles à ce fer Zixio X. Allez, notre chapitre préféré. Les sensations. Les sensations. Tu ouvres le bal? Avec plaisir. Vas-y. J'ai adoré jouer ce club parce qu'il est hyper facile, hyper tolérant, hyper rassurant. C'est vraiment un club rassurant. Ouais. Les trajectoires sont magnifiques. Ouais. Mais par contre, pour des trajectoires comme ça, n'avoir aucune sensation, c'est ça qui est dommage. C'est vraiment ça, mais sinon, des balles, tu fais des traits quasiment tout le temps. Si ton swing est à peu près régulier. Voilà, les trajectoires sont régulières, c'est des trajectoires magnifiques, justement. Et puis, derrière, on est là, j'aimerais bien savoir où je tape la balle, s'il vous plaît. Non. C'est assez bizarre. C'est vraiment le gros bug. Gros bug, alors que faire forger, face en titane. Ouais. Et puis, autre chose aussi, moi, je trouve. On n'a pas l'impression de jouer un Zixio comme on imagine les Zixio. C'est-à-dire qu'on imagine le club très facile qui va te faire des trajectoires un peu ballooning, avec pour les vitesses réservées un peu aux vitesses moyennes ou faibles, disons-le.
Là, pas du tout. On a l'impression d'avoir une canne plus taillée pour la performance, quoi. Et puis même visuellement, qui dit, bah, tiens, celle-là, elle va... Visuellement, elle est plus agressive, et puis on a une sonorité qui est aussi plus agressive, qui est pas du tout feutrée, donc on s'attend à tout ça. Voilà. À l'arrivée, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, la tolérance de la canne est telle qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la zone d'impact, c'est-à-dire ce qui sépare la pointe du talon du club. Non, bah c'est un peu dommage. C'est très dommage, surtout pour un club justement qui est taillé plus performance que le reste de la gamme. Voilà, parce que quand on cherche la performance, pour améliorer encore plus les performances, il faut avoir un retour d'information pour dire là, attention, ça fait 3 fois un peu plus dans la pointe que ça, donc voilà, c'est un peu dommage. Oui, alors surtout qu'on s'est dit en amont, tiens, il existe en stiff surtout. Ouais, youpi. Youpi, c'est exactement ce qu'on va rechercher quand on a vu le truc, on s'est dit yes, génial, super, étonnant, avec en plus vraiment l'aspect régulier en option. Et puis en fait, là-dessus, c'était pas ce qu'on attendait totalement. Bien que la canne a tellement de qualité que franchement, ça a été un plaisir de la jouer. C'est évident. C'était un plaisir, mais beaucoup de contradictions en fait. Avec pas mal de contradictions pour une canne qui par contre s'en sort bien à l'arrivée parce que c'est une canne qui est efficace et facile à jouer. Donc en tout cas, nous avons du coup décidé d'attribuer 2 points et demi sur les 4 possibles à ce fer Zixio X. Bien, alors avant de donner les notes finales, la gamme, le prix, tout ça, on va parler un petit peu de la vie de l'enseignant. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je pense que c'est un club qui est très efficace, hyper tolérant, donc déjà, ça montre un peu vers quel public amener. Après, si quelqu'un cherche des sensations, pas trop. Mais par contre, quelqu'un qui commence à prendre un peu de l'âge, qui aime bien les belles trajectoires, mais qui se dit je joue moins qu'avant parce que je peux plus. Donc j'ai un contact un peu plus aléatoire. Aléatoire, voilà. Donc je vais me retrouver avec peut-être moins de sensations, mais les trajectoires que j'aime bien, avec un club facile à jouer. Là, pour moi, c'est vraiment là-dedans. Mais pas quelqu'un qui est en pleine progression, qui va se dire avec ces clubs-là, je vais aller jusqu'à single digit. Non, parce que lui, il va être pénalisé par le fait qu'il n'arrive pas à identifier exactement le point d'impact. Exactement. Donc c'est effectivement un club qui est fait pour tous les joueurs qui recherchent de belles trajectoires. Vous me direz tous les joueurs recherchent de belles trajectoires, mais plutôt celui qui a été habitué aux trajectoires pas basses, mais pénétrantes, performantes. Voilà. Golf un peu compétition, des trajectoires performantes, mais qui, par manque, comme tu le dis, d'entraînement ou en prenant de l'âge, simplement, commence à avoir moins de précision dans la prise de balle. Et là, par contre, il sera ravi d'avoir toute cette tolérance qui existe dans toute la zone qui sépare la pointe du talon. En fait, On est d'accord. Donc, une bonne canne qui peut concerner des index bas, à mon avis, s'il se situe dans ces caractéristiques-là. On est d'accord. Très bien, écoute, il est temps maintenant de faire les comptes. Mon cher Quentin, toi qui es très fort en calculatrice. Voilà. Donc la note c'est de 17,25 sur 20, donc c'est une très bonne note. Comme le driver. Mais un peu différemment. Mais différemment. Voilà. La gamme, on est sur du 10-36, mais on a dit c'est le 10-18, c'est ceux qui commencent à perdre un petit peu en toucher de balle, mais en précision de toucher de balle. C'est pas le 10-18. Non, celui qui est en train de progresser. Qui est en train de progresser. Voilà, non, ça, là, je lui conseillerais pas ça, parce que pas assez de sensations. Oui, bien sûr. Pas assez de toucher. Tout à fait logique. Progression possible grâce au toucher. Donc, je dis 10-36, donc chez nous, on est sur expert, confirmé et challenger. Voilà. Très bien. Et ce club a un prix, je suppose. Alors en fait, il en a deux. Il en a deux. Parce que acier et carbone. Donc en acier, il est à 240 € le club, et en carbone, dans 270 € le club. Et ben c'est en prix public. C'est formidable. Mon cher Quentin, je te remercie. Nous espérons que ce test, bien sûr, vous a plu. Bien sûr. Nous, on se revoit bientôt sur un parcours de golf. C'est la saison, là. Ouais, non, pas trop. Non. Mais c'est mieux avigolf.com, là. On se retrouve sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.